Alors attendez, c'est pas normal, c'est pas normal. On recommence, on recommence, on recommence. Eh bonsoir! Bonjour plutôt, faut pas trop que je m'égosie parce que je suis encore un peu malade et je fais que tousser. En voici la preuve. Alors, j'espère que vous allez bien. Écoutez les potes, je voulais faire une petite introduction avant de commencer à regarder vos dessins aujourd'hui. Déjà, à cause de cette foutue maladie, on n'a pas pu stream mercredi. J'étais complètement dans le mal. Je suis encore un peu aujourd'hui. Comment dire? Qu'est-ce que... J'avais mon son à fond. Ah bah écoute, bon courage pour tes oreilles. J'avais un petit truc... Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux que je prenne l'accent suisse? Tu veux que je prenne l'accent suisse? J'avais un petit truc à dire avant de commencer le live. C'est que... hier, franchement, j'ai été inondé sur les réseaux sociaux, surtout du type Instagram, de contenu, de plein d'influenceurs avec tous leurs déguisements incroyables, d'Halloween là, tout ça. Puis du coup, moi je pensais pas le partager, le mien, parce que je le trouvais vraiment nul. Mais au final, en voyant tous les posts des influenceurs dont je citerai pas les noms, parce que au final c'est des copains, vous voyez, y a pas d'animosité contre eux. Mais bref, je les voyais tous se vanter en disant regardez comme je me suis bien customé. Merci beaucoup, ça enchaîne déjà tout de suite les subs. Merci Tom, merci Mélania aussi qui s'était renouvelé son sub. T'as même pas attendu le début du live, meuf. Vraiment, c'est... J'ai envie de sub. Merci, ça fait trop plaisir. Bienvenue à tous ceux qui... Bref, je pleure. Ouais, non mais attendez. Donc, tu pleures avec l'accent suisse. Bon, on va continuer avec l'accent suisse. En plus, avec le bob, ça fonctionne parfaitement, tu vois. Donc, du coup, bah, je voyais tout le monde, les influenceurs, leurs beaux costumes, les filles super sexy, les mecs pareil, tous customisés très bien. Et puis moi, je vous partage une petite photo sur Instagram, là, que je vous conseille d'aller voir parce que vraiment, c'est un des posts Instagram que je trouve les plus drôles de ma chaîne. Regardez ça! On n'a pas le plus beau costume d'Halloween, moi et Vernex? Alors? Hein? C'est pas ça, Halloween? C'est le cauchemar de tous les automobilistes? Attends. C'est quoi la machine en route? Ah ouais, non, c'est un byte. Merci beaucoup, Emily, pour le byte, ça fait plaisir. Déjà, le meilleur costume, et ensuite, tous les influenceurs qui sont là, genre, oui, ils se pavanent dans les soirées influenceurs et tout, genre Instagram qui a fait une énorme soirée auquel, faut le dire, hein, j'étais même pas invité, hein, voilà, j'étais en contact avec Instagram, avec un des représentants d'Instagram et tout, qui nous mettait bien, machin, qui nous disait, ouais, c'était un problème, y a pas de souci et tout, le mec, il est parti, après, plus de contact, ni jamais rien, je suis même pas invité aux soirées, quoi, donc bon... j'ai pas envie de dire, peut-être que si j'avais été invité, j'y serais pas allé, tu vois, c'est parce que c'est à Paris, c'est compliqué d'y aller, et puis en plus de ça, il y avait bah, la soirée à laquelle j'ai assisté à Strasbourg, qui était accessoirement aussi pendant l'anniversaire de Vernex, donc bon, fallait que j'y sois, quoi, tu vois. Mais bref, recevoir une invitation aurait été plutôt sympathique, mais voilà, on m'a oublié, c'est pas grave, et donc moi, je partage ce genre de vidéo, regarde ça. Voilà! Plutôt que d'aller dans les soirées d'influenceurs, on écoute de la techno, nous! Bah, bref. Non, c'était juste une petite introduction comme ça. J'ai rien contre les soirées de créateurs de contenu, hein. Je vais en faire une la semaine prochaine, hein, clairement, avec YouTube. Mais, non, mais vraiment, c'était...
pour vous partager ce petit post Instagram. Et franchement, allez voir, j'ai partagé plein d'autres photos où j'ai trollé un peu les potes avec leurs costumes qui sont, voilà, par exemple le Lascaux, vous allez voir. Mais bref, allez voir le post Insta, mettez un petit like, un petit commentaire en me disant que vous passez de la part du live. Parce que, en plus de ça, sur Instagram, ce qui est vraiment très chiant, c'est que la plupart des commentaires sont des bots. Donc c'est des filles en maillot de bain super sexy qui commentent genre qu'est-ce qu'on ferait tous les deux tout seuls si on est dans un lit. Bah c'est ban, enfin je suis obligé de supprimer ce genre de commentaires à chaque fois, c'est vraiment très très chiant. En plus de ça, ça se fait pas automatiquement. Donc Instagram les gars, prenez soin de vos créateurs de contenu en les invitant dans les soirées, première. Et deuxième, réglez vos bots quoi. Il y a vraiment un sérieux problème de bots sur Instagram. Donc bref. Désolé, j'ai pas Insta. T'inquiète, y a pas de souci. Mais voilà, ceux qui ont Instagram, vous pouvez aller voir le dernier post. Et puis les petites photos, elles vous régaleront, je suis sûr. Donc voilà, introduction étant faite, j'avais un autre truc à dire aussi. Oui, pour ceux qui kiffent les soirées techno et qui cherchent une grosse stuff pour le nouvel an, je participe à la fucking New Year. Et alors là, franchement les gars, ça va être une grosse dinguerie. Tu vois la petite vidéo que je t'ai montrée là, c'est 1%. Vraiment, là on va faire une énorme soirée où on sera Vernex et moi et une autre DJ. Moi je serai au micro et les deux DJ du coup au platine à vous ambiancer comme des dingues. J'ai prévu un costume incroyable. Et donc ça sera le 30... Attends, c'est quoi la date déjà? 30 décembre, du coup, voilà. C'est pas le 31, le fucking New Year, c'est sur les deux soirs, mais nous, on est le 30 décembre, en Belgique. Voilà, oui, c'est en Belgique, mais bon, voilà, franchement, ça vaut le coup. S'il y en a qui kiffent le rap, il y a plein de rappeurs. S'il y en a qui kiffent l'électro, il y a un petit peu d'électro. Et s'il y en a qui kiffent genre dubstep, je crois qu'il y a un petit peu de dubstep. Et s'il y en a qui kiffent la techno et leur style, bah alors là franchement vous serez régalés. Ça va être une grosse dinguerie. Nous on sera sur une scène devant 15 000 personnes. Voilà, je vais faire MC devant 15 000 personnes quoi. Hey. Comment va ta marque? Quelle marque? Grave la flemme MDR. Ouais, bah après, je peux comprendre que Bruxelles ce soit assez loin par rapport à certaines personnes. Mais en tout cas, c'est au Palais Expo de Bruxelles. C'est juste à côté de l'Atomium. Vous savez, l'espèce de grosse sculpture qui est tout aussi connue que la Tour Eiffel, mais à Bruxelles, en forme d'atome. Et franchement, l'endroit est incroyable. J'étais l'année passée. C'est franchement trop stylé. La plus grosse... littéralement la plus grosse soirée électro et rap d'Europe concernant le Nouvel An, quoi, j'ai l'impression. Ouais, je m'avance un peu quand même, mais bon, franchement, c'est une grosse dinguerie, quoi. Voilà. Bah, tu vends des trucs genre tes figurines, oui. Ah bah oui. Bah ouais, bah écoute, ça marche bien, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochainement justement sur la boutique ça va y avoir un nouveau livre qui va sortir, donc là ça y est, pour vous expliquer un petit peu le procédé de cette fabrication de bouquins, c'est une rétrospective de tout mon travail depuis 2018 jusqu'à maintenant. Alors j'ai pas tout mis hein, parce que sinon le livre il ferait 500 pages, mais là il fait quand même 240 pages. Donc c'est une belle bestiole, et avec mes meilleurs projets en soi, mes projets préférés, etc. Et j'ai tout fait la mise en page, j'ai tout fait les montages photos, j'ai absolument tout fait sur ce bouquin, sauf l'impression, parce qu'il y a quand même 2000 exemplaires, imprimer 2000 exemplaires de bouquins, déjà en faire un, ça me prendra 1 heure, voire une journée, donc imagine 2000. Donc du coup j'ai travaillé avec un imprimeur de Strasbourg, donc vraiment c'est local à fond. Et le livre, ça y est, j'ai fixé le prix, il sera à 39 €. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram, étant donné que justement, voilà, c'est complètement une autoproduction. Il y a plein de gens qui me disaient que bah, finalement, 40 €, c'était un prix raisonnable. Donc voilà, je l'ai mis 1 € de moins pour faire genre, c'est pas 40 €. Mais voilà, plus les frais de port, bien évidemment. Et c'est un livre qui sortira avant Noël. Donc si jamais vous voulez vous faire un cadeau de Noël, ça sortira normalement début décembre. Et bah, j'arriverai à vous faire les expéditions pour avant Noël, pour ceux qui commandent par exemple juste avant le 10 décembre, un truc comme ça. Parce qu'après du coup ça va être compliqué. C'est la première fois que je suis sur Twitch. Let's go! Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne Twitch pour la première fois. Donc, introduction étant faite, ça a duré super longtemps, je suis désolé. Vous avez normalement posté vos dessins sur le serveur Discord. Le serveur Discord qui est en lien dans la description de
du live sur YouTube qui est en lien dans la bio du live TikTok et Instagram. Et sinon, vous faites tout simplement point d'exclamation Discord sur Twitch, YouTube, je crois aussi ça marche. Et ça vous affiche le lien. On est combien en live là les potes? Et donc, on va regarder tous vos dessins. Plus vous postez votre dessin tôt, plus vous avez de chances de passer dans le live. Ce qui paraît logique, parce que du coup, je prends les dessins dans l'ordre. Donc ça ne sert à rien de me dire... Désolé, j'ai mute le micro. Ça me sert à rien de me dire dans le chat, genre, s'il te plaît, regarde mon dessin. Non, je prends les dessins dans l'ordre, tout simplement. On est 89. Yes, on n'a pas encore commencé à regarder les dessins, on est déjà 89. Je vous rappelle vite fait les conditions, donc je vous affiche le Discord juste ici, voilà. Les conditions sont marquées au tout début du serveur, elles sont rappelées de temps en temps. Un seul dessin par personne dans le bon sens, pas d'ombre ni de flou. Mettez une bien brève description de vous. On veut surtout savoir à peu près votre âge, votre niveau de dessin pour pouvoir situer justement tout ça. Dans le bon sens, pas d'ombre. Bref, vous passez devant, bah justement là vous dites 90 personnes en live. Il faut que votre dessin, peu importe s'il soit bien fait ou pas, que la photo elle soit de bonne qualité. Pas de décalcage, pas de copie, pas d'intelligence artificielle. Il faut que ce soit une création de vous. Même si c'est que vous reproduisez Naruto, One Piece ou peu importe, pas de problème. Mais essayez de mettre un petit peu de votre touche artistique. Même si vous n'en avez pas, essayez, justement, essayez. Allez, on commence. Je suis et là, voici mon premier dessin. Il faut savoir que... le dessin n'est qu'un passe-temps pour moi. Bah t'inquiète pas, c'est un passe-temps pour tout le monde en fait. C'est un passe-temps pour moi aussi, même si ça en devient mon métier. Ce dessin, je le considère comme mon premier parce que c'est la première fois que j'abandonne pas. Ah ouais! J'ai mis 17 heures. Pff, oh la vache, 17 heures, c'est énorme. Je suis débutant de plus. D'accord. Donc pour certains trucs, j'ai mis au pif. Genre les cheveux, d'accord. J'ai été aidé tout au long. Pourquoi? Par qui? Mon inspiration de l'art trend, d'accord. Et donc ça c'est ta référence? Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent? Ça vient d'un univers en particulier ou pas? À mon sens, tu pourrais mettre plus de contraste dans les cheveux, où là on a l'impression que c'est plus une forme au global. C'est bien, t'as bien des reflets et des ombres, mais à mon sens ça pourrait y avoir beaucoup plus de contraste. Et tout ce qui est vraiment... crayonné à l'intérieur des cheveux, ça c'est pas forcément obligé, ça peut juste être des paquets comme ça, et t'as pas forcément besoin de faire tout le détail dans les cheveux, même si ça rend quand même très bien. Mais voilà, plus de contraste dans les cheveux, et à l'intérieur du trou qu'elle a ici, parce que ça a l'air d'être un trou, potentiellement ça devrait être aussi foncé que l'intérieur de ses yeux, tu vois. Donc voilà, je dirais globalement plus de contraste dans ton dessin. Et donc là, c'est quoi ça ? D'accord, donc c'est une personne qui l'a aidé au final sur le serveur Discord. Vous pouvez justement... moi je regarde vos dessins tous les samedis et j'ai clairement pas le temps de regarder tous les dessins. Donc vous pouvez interagir entre vous les potes avec la communauté sur le serveur Discord. Il y a plein de channels au-dessus là, enfin on les voit pas tous, mais il y a des channels où c'est marqué... Attends, c'est quoi dans vos créations, il y a des channels idées de dessin, peinture, illustration, animation, photographie, etc. Vous pouvez poster et demander des retours de la communauté. Hein. C'est un serveur Discord, il y a quand même 6800 personnes. Voilà, vous pourrez demander des retours de la communauté aussi. Oyez, jeunes gens, je me nomme Evan et j'ai 15 années. Il se trouve que j'ai réalisé ce dessin en 8 heures. Et j'aimerais ton avis. Médiums utilisés sont le graphite, le charbon, le fusain, l'acrylique, la pastel sec et le Posca. Je vois énormément d'erreurs, que ce soit sur les mains ou même l'épée et le raccord, épaulette droite au tissu qui n'est pas assez prononcé selon moi. Si vous trouvez autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, épaulette... Ouais... Bah potentiellement oui, effectivement, l'épaulette, elle fait de l'ombre sur le tissu, donc c'est ce qu'on voit pas ici, un peu là. Les mains m'ont l'air petites, mais ça va. Et après, qu'est-ce que t'as dit? L'épée?
Ouais, je sais pas. Moi, ce qui me choque plus, c'est les splash partout là autour. En fait, genre, il faut que ce soit plus maîtrisé que ça. Soit te limiter en termes de couleur, soit te limiter en termes de forme, parce que là, il y a un peu toutes les formes, il y a un peu toutes les couleurs, c'est un peu le bazar. Et aussi, soit faire un contour propre qui délimite le personnage en blanc autour, mais dans ce cas, il n'y a rien qui le touche. Soit pas faire de contour, et dans ce cas, la peinture, elle doit venir jusqu'au bord, jusqu'au bord, jusqu'au bord, jusqu'au bord, jusqu'au bord. Et alors, oui, c'est précis. Mais justement, c'est en ayant cette précision-là que ça en deviendra beaucoup plus cohérent ton dessin. Après, j'ai pas trop bien compris pourquoi, genre, t'as mis juste de la couleur au milieu, là, et que c'est tout noir sur les côtés. Et ok, pourquoi pas. Carotte, j'ai vu 2 dessins encore, calme-toi. Donc voilà, vraiment genre, quand vous... En fait, je sais de quoi tu t'inspires, on va pas se mentir. Je sais que tu t'inspires de mes créations où je fais plein de splash et de zigougi dans tous les sens. Ah merci Carotte pour l'avoir. Mais du coup, bonjour MyCat. Mais du coup, en fait, genre, on a l'impression que dans mes vidéos, je fais absolument n'importe quoi et je prends plein de couleurs et splash, splash, splash. Non, il y a quand même une certaine réflexion en termes de choix des couleurs, de choix des matériaux, des outils. Je sais comment se mélange tel matériau par rapport à celui-là. Je sais quelle couleur, si je la mélange avec celle-là, quelle couleur ça va obtenir ensuite. C'est pour ça que je fais bien attention quand je mélange du bleu et du jaune pour ne pas obtenir du vert, parce que justement, dans ma gamme chromatique, j'ai choisi de ne pas utiliser de vert, parce que sinon tu vois qu'on obtient un espèce de gloubi-boulga. Alors, si t'as plein de couleurs, très bien, mais si tu vois que tu mélanges un petit peu toutes les couleurs, là t'obtiens une espèce de marron caca vomi, cette couleur que justement, moi, je n'ai pas envie d'avoir dans mes créations. Si toi t'as envie de l'avoir, pourquoi pas, mais du coup, voilà, sache que c'est une couleur un peu marron caca vomi, quoi. Donc si t'as envie de représenter le fait que ce personnage, je sais pas, peut-être il broie du noir et il a des pensées négatives, pourquoi pas, du coup, on va voir cette couleur un peu au global. Mais si t'as envie de dire, genre, je sais pas, il est illuminé, il est trop stylé, et c'est le guerrier élu, choisi, et du coup, comment dire, il est lumineux, bah du coup, il faudrait plutôt éliminer cette couleur-là, tu vois, et essayer de ne pas la voir. Et si jamais tu l'as, tu laisses sécher et tu repasses du feutre par-dessus. C'est pas grave, tu vois. C'est pas genre ça doit être fait en une seule fois. Sa Majesté Chat! Bonjour Bruno Graffer, je m'appelle Diego, j'ai 13 ans, je dessine depuis 3 ans. Merci, j'aimerais bien avoir ton avis sur mon tableau. Est-ce que tu peux me donner une note? Merci. Bah, une note, c'est pas à moi de la donner, c'est à vous. C'est à vous de donner une note, les potes. Alors, premier truc, déjà, évitez de prendre vos dessins contre une fenêtre. Parce que du coup, ça veut dire que la fenêtre, bah, ton dessin est à contre-jour, en fait, et on voit que dalle. Voilà. 10 sur 10, 9,9999 sur 10, 8. Vous faites quoi? C'est vraiment marqué dans le titre du live, Terral. Fais un effort, s'il te plaît. 8 sur 10, 8 sur 10. Ah, merci créatif. 8,5, 8,5, 8, 9, 9 et 9,9. Ah, le dégradé derrière, je pense que soit c'est volontaire d'avoir fait rouge, orange, jaune, soit ça mériterait quand même un petit peu plus de dégradé, quoi, tu vois. Pourquoi pas, des fois le rouge il vient un peu plus loin, des fois le orange il vient un peu plus loin, etc. etc. Et faire pas un dégradé genre mais plus ondulé, quoi, tu vois. On est 98, on est 99 les potes sur le live, ça fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui rejoignent le live sur Twitch. Bienvenue, bienvenue. Et tous ceux qui sont pas encore sur Twitch là, tous ceux qui sont sur YouTube, je vous vois. Venez rejoindre la chaîne Twitch. Ça y est, on est 100.
On peut organiser un petit devine la couleur si vous voulez, s'il y a un modérateur qui est dispo. Donc voilà à propos du dégradé. Les épaules, on voit qu'il y en a une qui est... Ce côté, il est pas mal, tu vois. Mais l'autre côté, il est vraiment schlac, schlac. Bien, bien acéré, quoi. Alors, devine la couleur, les potes. Vous devez deviner la couleur que je choisis. Ça y est, j'ai choisi. Vous avez le choix entre Puck, qui est du coup une couleur vomi. C'est marrant, c'est un peu dans le thème du précédent dessin. Fallu, qui est un rouge. Et Zafre, qui est un bleu. Les potes, vous pouvez voter avec vos points de chaîne, vous misez vos points de chaîne, vous pouvez doubler votre mise de points de chaîne. Et tous ceux qui sont sur YouTube ou TikTok, vous pouvez voter en commentaire aussi entre Zafre, Fallu et Puck. Mais sinon, le jeu est sur Discord, sur Twitch à la base, pardon. Alors, le casque, il a une forme très bizarre aussi, tu vois. Tu vois que la forme du visage, elle a une forme ovale, comme ça. Et le casque, il a une forme ovale, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce qui lui est arrivé au casque? Dessin suivant. Bonjour, j'ai 15 ans environ. Maintenant presque 2 ans d'expérience, c'est la première fois. C'est la première version d'une couverture pour un projet. Alors, attends, quoi? Pour un projet, un one-shot pour l'instant, storyboard, que je fais, ça m'a pris environ 2 heures. J'ai vraiment pas voulu faire un truc grandiose, je suis resté simple dans la composition. Si vous voulez, je vous montre juste les 5 premières pages. Il a pas mis les 5 premières pages. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'avais dit un dessin par personne. Alors ça là, comics sans MS, on oublie. Hein. On oublie le comics sans MS. Le comics sans MS, ça a été utilisé beaucoup, trop de fois. Et c'est vraiment une typographie qui est très connotée. Maman de 50 ans qui fait une carte de vœux pour envoyer à ses amis, quoi. C'est très moche cette typographie. Mais bref, voilà, ça c'est le côté designer qui ressort et qui vous parle de ça. Mais le comics sans MS et Arial, ouais, voilà, c'est ça. Essayez de chercher, vous allez sur Dafont, vous allez sur Google Fonts, vous allez sur plein de sites de typographie comme ça. Et il existe des milliards et des milliards de typographies différentes. Essayez de trouver quelque chose justement de plus original qui va plus correspondre à votre dessin. Et aussi, ben, peut-être que tu aurais dû faire un fond un peu différent à l'intérieur de la photo, parce que là on a du mal un petit peu à lire le texte. Aussi le fait que la photo soit en biais et le dessin droit, tu vois, au final, si soit la photo devrait être droite, soit le dessin devrait être en biais, suivant la photo. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Et encore une fois, le comics en MS, c'est bon quoi. Mais sinon, le dessin vraiment est très très bien. Peut-être un petit peu des ombres plus détaillées, dans le sens où l'ombre sur un visage, elle est jamais d'un côté et entièrement de l'autre. Il y a toujours, même si le soleil vient de ce côté, il y a toujours un petit peu d'ombre. Bon, tu l'as faite très légèrement, mais pas assez. Autour de l'œil, sous le nez. Tu sais, sous le nez, il y a le petit truc comme ça au-dessus de la bouche là. Sous le menton, un petit peu là, sous la joue. Il y a de la lumière de ce côté, il y a de la lumière sur le nez, il y a de la lumière sur le menton, pareil aussi, sur l'arcade. Enfin bref, ça mérite beaucoup plus de détails concernant les ombres. Pourquoi pas aussi sur les cheveux aussi. Là, cette mèche de cheveux, elle prend la lumière aussi. Donc voilà. Dessin suivant. Bloom, un petit Saitama X tangent. C'est quoi, tu fais les maths là? Le cosinus de la tangent que j'ai fait pour un concours, j'ai fini en 2e place. Du coup, j'ai gagné, mais je suis très content. Du coup, j'ai rien gagné. Ah, c'est dommage. Mais je suis très content de l'avoir fait. Surtout que j'ai dû me dépêcher. Donc, je l'ai fait en 3 heures. Le fond est original. Je ne l'ai pas changé. D'accord. D'accord.
Saitama, perso du personnage principal du One Punch Man, bien sûr, on avait compris. Tangent, perso de Demon Slayer. Ah, d'accord. Tengen. Putain. Je suis désolé pour la prononciation, les potes. J'avais jamais regardé Demon Slayer. Personnaliser le même mythique de Saitama en Tengen, d'accord. Alors, est-ce que Tengen est reconnaissable? Maintenant que je connais la prononciation. Tangent, je l'ai pas respecté. Ouais, non, mais pour moi, c'était le cosinus de tangence, quoi. Oui, 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 très. Ok, bah parfait, trop bien. Parce que l'idéal, justement, c'est quand vous essayez de parodier ou de reproduire un personnage, c'est qu'on arrive à le reconnaître. Et du coup, c'est marrant, c'est comme si tu avais mis un petit peu de mascara au bonhomme. Alors, tu lui as mis du mascara, oui, mais le mascara, en général, il va pas vers le haut. Il va vers le côté, puis vers le haut. Mais pas directement vers le haut. Parce que le coin de l'œil, il est plus à ce niveau-là, tu vois. Ensuite, cet œil, il est plus gros que lui, alors que théoriquement, ça devrait être l'inverse, parce qu'il est plus loin de nous. Sinon, après, c'est cool, hein. Dessin suivant, salut, j'ai 16 ans. À l'heure où j'ai fait ce dessin, j'en avais 14. J'ai utilisé des feutres, alcool et un stylo gel blanc. Pour les lumières, que pensez-vous? C'est un petit eyeliner qui, d'après les jeunes, est devenu gênant. Clip. Non mais Tati, arrête de tout clipper, c'est pas grave, t'inquiète pas. On n'est pas obligé de tout clipper les... Oh non. Bon bref. Bruno est malade de maladie. Tu te souviens du CLJ? Frère, si tu utilises des abréviations comme ça, qu'est-ce que tu veux que je me souvienne de quoi que ce soit? CLJ. Cool la jeunesse. Ça veut dire quoi, CLJ? Il a un peu de langue de caméléon. T'as fait un trait en trop là, ici. La brillance, vraiment, ça rend bien. Hein. Les petits pic 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 pic. Vraiment très cool, hein. Avec le stylo gel blanc, franchement top. Non, écoute, moi j'ai rien à redire sur ce dessin, il est cool. Peut-être la carapace un peu trop petite. Le corps un peu trop petit en fait du Yoshi. Ah, CSJ. Centre socio-culturel des jeunes. CLJ, ça veut rien dire. Mais oui, je me souviens. Attends. C'est... Attends, c'était vraiment ça? CSJ. C'est... Je sais plus en fait. Attends, je vais vérifier. Et oui, je me souviens encore de ce que j'ai fait. Enfin, je me souviens des projets que j'ai fait. Non, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. En tout cas, je suis sûr que c'est pas CLJ. Ils ont repeint le mur? Mais non. Mais non, les cons. Mais tu sais que c'est eux qui m'avaient demandé, hein. Mais ils m'avaient même payé la prestation en plus. Mais ils sont vraiment trop stupides. Ils sont vraiment trop stupides. C'est eux qui ont payé la fresque et ils y repeignent par-dessus. Alors non, vraiment, c'est stupide. Bah c'est pas... Non, c'est pas méchant, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est ridicule. Tu leur diras que c'est ridicule.
Parce qu'ils ont payé la fresque. Donc bon, s'ils la repeignent, je trouve ça ridicule. Pour faire plaisir aux enfants. Comment ça? Ah, mais ils l'ont repeint avec les enfants. Ok, bah ça va. Salut Bruno, je m'appelle Nono, j'ai 17 ans, je fais ce dessin en septembre. Mais c'est Strasbourg. Attends, ça m'a pris 10 heures, je m'entraîne à la perspective, tu en penses quoi? Aurais-tu des conseils? J'ai mis la photo en grand sur le fil et également la référence. Non mais t'inquiète pas, je l'ai ici là. Ah d'accord. Ok, donc ça c'est la photo d'origine. Et ouais, c'est Strasbourg, non? J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Ah ouais, la prédiction! J'avais oublié. La couleur que j'avais choisie, les potes, c'était... Ah, je sais plus. J'ai l'impression que c'est à Strasbourg. S'il y a des gens qui reconnaissent ou pas, regardez, la photo, c'était de ça. J'ai l'impression que c'est à Strasbourg. Je reconnais un peu la forme des bâtiments, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas trop. C'était quoi les couleurs déjà qu'il y avait? Je ne sais pas du tout, j'ai pris sur Pinterest. Ah bah déjà on a la personne qui est... on a Nolo qui est là. Le tram moche surtout. Puck. Alors il y avait Puck, il y avait Zafre et... Ah, c'était quoi la dernière? Celle du milieu là. Fallu. Donc Puck c'était vomi, Zafre c'était bleu et Fallu c'était rouge. Donc moi j'avais pris rouge. J'avais pris Fallu, je crois. Enfin c'est pas je crois, c'est j'avais pris rouge et je crois que le rouge c'est Fallu. Donc voilà le résultat de la petite prédiction. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a perdu? Oh là là. Mais très cool en tout cas. Ya. Attends, qu'est-ce que c'est cette tache là? Sur toi ta ref là? Ok, ouais, c'est vrai que c'est compliqué à dessiner ce genre de truc tâche. Avec les reflets et tout. Mais non, franchement, c'est très très bien fait. J'aime bien la manière dont tu fais les ombres avec des petites croix, tu vois, comme ça. Et vous voyez, au final... bon, je vais pas me servir de tour dessin pour te dire ce qui est pas bien ou ce qui est bien. Enfin, ce qui est pas bien. Parce que justement, je vais plutôt m'en servir pour dire ce qui est bien. La manière dont tu fais les ombres, les petites hachures comme ça. Alors déjà, c'est compliqué à faire des hachures qui sont propres. Si vous n'arrivez pas à faire ce genre de choses, entraînez-vous. En fait, comment dire? Par exemple, faire un backflip. Tout le monde n'arrive pas à faire un backflip. Comment tu fais pour faire un backflip la première fois? Bah, tu t'entraînes, étape par étape. Tu le fais une première fois, une deuxième fois sur un coussin, sur un matelas, un truc comme ça. Puis après, tu te lances sans coussin. Enfin bref, il va falloir faire un nombre de fois des backflips ratés pour arriver un jour à faire un backflip réussi. Et une fois que tu arrives à faire un backflip réussi, tu peux encore t'améliorer. Mais en plus de... Mais comment dire la comparaison avec le backflip, je sais pas où je vais là. Le Discord, point d'exclamation Discord, le lien il s'affiche. Fan de nomade. En rupture de stock, c'est normal, il y a quelqu'un qui vient de le lancer, donc il y a un petit cooldown. Comment dire? Je sais pas trop où je vais avec cette histoire de backflip, mais en gros, quand vous arrivez à faire un backflip, on va toujours vous demander genre ouais, comment t'y es arrivé? Bah parce que tu t'es entraîné. Donc, quand tu vois quelqu'un qui arrive à faire des hachures comme ça, et que toi t'y arrives pas, tu fais genre ah putain il est trop fort. Bah non, c'est juste il s'y est entraîné en fait, tout simplement. C'est comme ça, c'est comme tout. Et donc, bah t'arrives à bien faire des hachures, très bien. Bah utilise-les pour tes dessins. Tu vois par exemple là, tu peux faire une texture avec des hachures simples, une texture avec des hachures croisées. Là, j'ai l'impression qu'il y a
encore plus de croisements, tu vois, tu peux faire des espèces de dégradés, des hachures verticales pour faire une autre texture encore, et là, plein de hachures dans tous les sens pour faire beaucoup plus sombre. Donc si vous voulez faire des ombres, et là il y en a encore une autre, avec des hachures dans ce sens-là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, en croix et en vertical. Donc bref, vous voyez qu'il y a une multitude de textures déjà qu'on peut faire rien qu'avec des hachures, sans avoir crayonné, rien du tout, juste avec des hachures. Donc voilà, vous pouvez en créer un dessin et mettre des ombres et des lumières simplement avec des hachures. Mais du coup, encore une fois, il faut s'entraîner à faire des hachures propres. Loulou, salut Bruno, c'est Loulou, ou Lily, ou Nox. Allez, c'est bon, tranquille là. J'ai beaucoup de surnoms, oui, j'ai remarqué. J'ai 14 ans, ça fait un moment que je dessine. Voici Lisa et son frère, ces deux original caractères de la série Murder Drown sur YouTube. Et je suis passé sur Procreate, donc je galère un peu. J'apprends encore à dessiner avec Procreate. Certes, le dessin n'est pas parfait. C'était le premier que j'ai fait en 7 heures, car je n'arrivais pas. Ah, c'était long. Oui, je comprends. Avant, j'étais sur Ibis Paint. D'accord. Oh, c'est très propre. Hein. Ouais, c'est très cool. Hein. Bon, les dessins, on va pas se mentir, sont assez simples. Hein. C'est 2 traits pour les yeux et un trait pour la bouche. Tu vois, il n'y avait pas de nez. Mais c'est très cool quand même. Il y a des bonnes ombres et tout. Franchement, c'est cool. Peut-être un peu plus contrasté l'ombre et la lumière entre là, parce que vraiment on voit la différence, mais c'est ultra léger quoi. Trop léger, on voit pas trop la diff. Merci Émilie pour le à boire. Et je sais pas ce que c'est ça. C'est une lampe? Ah ouais, c'est une lampe, elle est attachée là derrière. Ok. Les personnages, faudrait peut-être un petit peu qu'ils se démarquent plus du fond. Donc sur Procreate, c'est assez facile à faire. C'est utiliser un brush qui a différentes tailles de traits. Et d'appuyer plus aux endroits où tu veux un trait plus épais, donc c'est-à-dire surtout sur le contour extérieur. Voilà, par exemple, aussi un contour plus épais entre les bras, sur les contours extérieurs des bras, pour qu'ils se démarquent plus de la robe. Voilà. Dessin suivant. Ouais, on dit une brève description de vous, s'il vous plaît. C'est pas pour raconter toute votre vie. L'un des dessins récents, c'est mon original caractère Nimi de mon futur jeu vidéo. Encore en développement. Tu l'as réalisé en 16 heures. Et sinon, on n'a pas ton âge. Donc d'accord. Donc tu fais une brève description de toi. Au final, on n'a aucune information sur toi. Il y a des trucs au niveau des proportions qui sont vraiment spéciales. Genre, là, le buste est super épais, mais le ventre tout fin, tu vois. Genre, limite, la largeur du ventre, c'est la largeur de sa tête. Même plus fin, on a l'impression, quoi. Il a le ventre plus fin que le bol qu'il est en train d'ingérer, quoi, tu vois. Là, son bras, pareil, il a un petit problème au niveau des proportions. Celui-là, il est trop long. Celui-là, du coup, il se retrouve trop petit. Celui-là, il est immense. Bref, ce que je te conseillerais, c'est de beaucoup étudier l'anatomie du corps humain, parce que, en plus de ça, ton personnage, d'une part, est très musclé, et il a un haut moulant, et on voit les bras, enfin, il a un haut à manches courtes, donc on voit les bras. Donc, il faudrait que les proportions des bras et du corps humain, et du torse, soient beaucoup plus justes que ça. Potentiellement, il y a plein de muscles
que tu pourrais représenter à l'intérieur du ventre. Pareil sur les bras, il y a des petits muscles à ce niveau-là, ou à l'intérieur du bras, là, ici, il y a pas juste un morceau de chair, tu vois. Là, tu les as fait un petit peu, mais c'est très succinct. Donc bref, regardez des comics, regardez des livres pour t'apprendre à dessiner les proportions, regardez des photos de références sur Internet, et beaucoup plus dessiner du corps humain. Tu nous as fait une lumière ici, mais pourquoi tu l'as pas fait là aussi? Parce que potentiellement, ça aussi, ça prend la lumière. Là aussi, là. Ça. En fait, je comprends pas comment t'as fait la lumière ici, là. Genre, il y en a une qui se retrouve là, là. On sait pas d'où vient ta lumière, elle est partout. Elle est partout, nulle part. Je comprends pas trop. Là, c'est pareil. Si elle vient de ce côté, là, bah elle vient aussi là. Un peu. Là, sur les cheveux. Pareil. Voilà. C'est les proportions et les lumières. Dessin suivant de la part de Wine. Ça se prononce à la française, pas à l'anglaise. Ah oui, c'est Wind. Wind. À la française, ça se dit Ouin. Voilà, tu as vraiment choisi ce pseudo pour qu'on t'appelle Ouin? Je suis pas sûr. Ouin, oh là là. J'ai 16 ans et aujourd'hui je te renvoie pour le live un petit dragon, d'un dragon que j'ai intitulé Dragon J'aime. Dragon j'aime ou j'aime pas, hein? Attention, hein? J'espère qu'il te plaira. J'ai utilisé des feutres à alcool pour la couleur et j'ai malheureusement pas pu finir le fond étant donné que j'ai pas les couleurs que je souhaite pour le moment. Mais je voulais tout de même ton avis sur le dessin avant de le finaliser. Alors, déjà un petit message à propos des feutres à alcool. Les feutres à alcool sont un outil que beaucoup de dessinateurs utilisent, mais ne sont pas forcément l'outil à utiliser dans ces dessins. Je m'explique. Il existe un nombre incalculable de techniques pour mettre en couleur votre dessin, et ce n'est pas prendre les outils d'une autre personne qui va peut-être fonctionner pour vous. Si vous voyez une personne sur internet qui maîtrise de fou les feutres à alcool, ça ne veut pas dire que c'est la technique que vous devriez utiliser pour vos dessins. Parce que déjà, en plus de ça, ceux qui sont super forts au feutre à alcool, ils en ont toute une tripotée. Ils ont 56 milliards de couleurs possibles pour pouvoir faire des beaux dégradés, etc. Ils ont un papier spécial et ça fait des mois et des mois qu'ils y pratiquent. Donc bref, là je vois que tu as 1, 2, 3 couleurs. C'est pas avec 3 couleurs que tu vas pouvoir faire un ancrage au feutre à alcool, clairement pas. Et les feutres à alcool aussi, c'est plutôt pour des petits espaces. Et c'est pour ça que justement on utilise plusieurs couleurs, plusieurs teintes de feutre à alcool, parce que chaque teinte va prendre une petite partie. Et du coup, ça va pouvoir te permettre de faire un dégradé qui est correct. Pour faire un dégradé simplement avec du gris, tu vas utiliser plein de gris différents. Tu vas utiliser le gris numéro 1, le gris numéro 2, le gris numéro 3, qui va se mélanger encore avec le gris bleu numéro 5, enfin bref, etc., etc. Moi, je dois en acheter des feutres à alcool. Non! Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous ne devez pas acheter des feutres à alcool. C'est pas genre, tu dois acheter des feutres à alcool parce que tu as envie de mettre en couleur tes dessins. Non, il existe plein d'autres techniques. Et s'il vous plaît, essayez les autres techniques avant de vous dire, il faut que j'achète des feutres à alcool pour mettre en couleur mes dessins. Vous allez dans un magasin d'art, vous pouvez tester tout le matériel que vous voulez. Si vous habitez à Lyon, Nantes, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Paris, Bruxelles, il y aura un magasin d'art dans lequel vous pouvez essayer. Sinon, il y a toujours un Cultura pas très loin aussi. Cultura sont vraiment super répandus, beaucoup plus que les magasins d'art traditionnels. Magasins d'art, je dirais, je sais pas, Rougier-Play, le Géant des Beaux-Arts, etc. Magasin d'art graphique. Ou alors, si vraiment vous êtes en pleine campagne et que vous ne pouvez pas tester ça, comment dire? Eh ben, essayez de vous, je sais pas, pour un anniversaire, un Noël, ou vous économisez un petit peu. Genre, je dirais pour 50 balles, tu pourrais essayer plein d'échantillons de plein de matériel. Par exemple, tu t'achètes
allez, je dis n'importe quoi, 5 feutres à alcool. Tu t'achètes 5 feutres feutres à l'eau, comme ça. Ça, c'est des feutres water base, tu vois, c'est marqué dessus. Attends. Alors, c'est des feutres qui sont chers aussi, hein, mais il y en a d'autres de d'autres marques qui sont peut-être un peu moins chères. Voilà, c'est marqué Tombow water base. Donc voilà, il existe vraiment plein de types de feutres différents. Ensuite, dans ces 50 balles, vous allez pouvoir acheter peut-être une boîte d'aquarelle. Parce que vraiment, ça coûte que dalle, une boîte d'aquarelle. 10 balles, t'en as. Mister-Basatom veut que je On va prendre prenne l'accent l'accent suisse. suisse. Ensuite, vous pouvez acheter des craies grasses ou alors des craies sèches. Voilà, tu vas pouvoir tester la mise en couleur avec des craies grasses ou craies sèches. Des crayons de couleur aussi, pourquoi pas, les crayons de couleur. Donc bref, tu te fais un budget comme ça, et puis t'essayes un dessin de le mettre en couleur avec chacune des techniques, des outils, pardon, que tu auras appris avec ce budget. Et une fois que tu as testé tout ça, peut-être qu'au final, tu y arriveras mieux avec une autre technique que les feutres à alcool. Puis tu te rendras compte qu'en fait, bah, les feutres à alcool, c'est pas pour toi, puis que tu préfères les crayons de couleur ou l'aquarelle ou quelque chose comme ça. Parce que je suis tombé dans ce problème aussi, moi. Je me suis fait avoir avec tous ceux qui font des super illustrations au feutre à alcool sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer moi aussi les feutres à alcool. J'ai testé, c'était nul. J'ai pas aimé du tout l'accent savoyard. C'est un peu pareil que l'accent suisse, on va pas se mentir. On est un peu proche. Jusqu'au jour où au final j'ai découvert d'autres techniques comme l'aquarelle, le liquitex, enfin bref, plein d'autres techniques, la craie grasse, la craie sèche, et je me suis dit mais c'est incroyable, les crayons de couleur aussi, les crayons de couleur, on les oublie souvent les crayons de couleur, mais pourtant c'est incroyable, il existe même des fois des craies qui sont aquarellables, ou des feutres qui sont aquarellables, ou des crayons de couleur qui sont aquarellables. Alors, arrêtez de vous matrixer avec le feutre à alcool qui est la solution absolue pour tous les trucs. Non! Il existe plein d'autres techniques pour mettre les couleurs. Et surtout pour toi qui justement me disais, j'ai pas fait le fond. Si tu veux faire ce fond avec le feutre à alcool, déjà d'une part, tu vas niquer tes feutres. De deux, il y aura peut-être des traces de feutre, donc tu vas niquer ton dessin. De 3, bah ça va te coûter quand même super cher parce que les feutres à alcool, on va pas se mentir, c'est un budget, hein. Sauf si t'achètes des feutres action, mais voilà la qualité, hein. Et de 4, bah ça va te prendre du temps. Et beaucoup de temps. Alors que si tu prends, par exemple, des craies ou de l'aquarelle, bah là, je peux te dire que là, t'as mis le truc en couleur, en 10 minutes, c'est plié, pof, pouf, et tu passes au dessin suivant. Parce que le principe dans le dessin, c'est ça aussi. C'est qu'il faut dessiner encore et encore et encore. Hein? Plus vous allez produire de dessins, plus vous allez progresser dans le dessin. Alors si tu t'attardes sur un fond pendant 10 heures, c'est pas ce qui va te faire progresser dans le dessin. Non, 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 non. Voilà ce que je redirais à propos de ton dessin. Sinon, les bras avant, ils m'ont l'air surtout très épais. La délimitation que t'as fait entre les bras, on a l'impression que du coup, ils font pas partie du corps. Tu vois, t'as vraiment séparé les jambes du corps. On a l'impression qu'elles sont indépendantes. Et les cornes, elles ont l'air très droites, quoi. Et à mon avis, elles devraient être un petit peu plus courbées ou tordues, je sais pas. Et la queue, elle est toute petite aussi. Tu vois que le corps, là, il est gros. Et puis d'un coup, il a une petite queue. Titre. Bah justement, ce sont des feutres à action. J'ai pas moyen d'avoir mieux. Mais voilà. Franchement, les gars, si c'est pour aller à action et une boîte de feutres à alcool, clairement, oubliez. Hein. Achetez-vous des feutres pour enfants à Monoprix. Les gars, vous verrez que ça sera même mieux. Je vous jure, ça sera même mieux. Les feutres comme ça, là. Ça. Moi, j'ai découvert ces feutres-là. De chez Stabilo. Ça, là. Ils sont incroyables.
4 euros, 5 euros la boîte. C'est une dinguerie quoi. Ou alors ceux-là aussi sont sympas, avec une pointe un petit peu plus petite, pour plus de détails, de chez Bic. Incroyable. Ou même encore moins cher, directement les feutres Monoprix. Non franchement les... Monoprix, je dis Monoprix, mais ça peut être Auchan, ça peut être Leclerc, on s'en fout quoi, voilà. Mais voilà, clairement, genre, les feutres à Action, oubliez ça, c'est naze, c'est vraiment de la merde, hein. Désolé pour Action, hein, mais vraiment, genre, je vois plein de gens qui font des ancrages avec des feutres à alcool, mais ça fait plein de traces, c'est dégueulasse, les feutres finalement coûtent quand même assez cher, parce que vous voulez une énorme boîte et tout, parce que justement, il y a tout le monde qui est matrixé avec les feutres à alcool, mais vraiment, c'est pas nul les feutres à alcool, mais c'est compliqué à maîtriser. C'est extrêmement compliqué à maîtriser. Et vous pouvez faire des dingueries avec des feutres pour enfants. Qui déjà d'une part va vous coûter moins cher. Ou alors, si vraiment vous voulez passer un petit peu plus en gamme, eh ben, allez dans un véritable magasin d'art et achetez des feutres comme ça. Ou alors des crayons de couleur de bonne qualité, des craies, des crayons de couleur aquarellables. Franchement, dirigez-vous vers autre chose. Il n'y a pas que les feutres à alcool dans la vie. Sérieusement. Allez, dessin suivant. Lolo Desmarais. Salut, ça va, j'ai fait ce dessin au Posca, c'est la première fois que j'utilise. Dis-moi ce que tu en penses. Les Posca aussi, c'est très cool. Posca, c'est une alternative au feutre. Posca, c'est un mélange entre la peinture et les feutres. Parce que littéralement, c'est de la peinture qu'il y a dedans. Donc c'est-à-dire que vous pouvez repasser les couleurs les unes sur les autres, à condition que ce soit bien sec. Mais au lieu de sortir la peinture, les pinceaux, la palette, etc., eh ben, t'as tout dans un feutre et t'es très précis aussi. Moi, j'utilise le Posca Top, c'est blanc. Moi, j'utilise le Posca Top, c'est blanc. Non, le Posca blanc, c'est top. Ouais, grave. Pour faire des petits reflets. Moi, j'utilise ce genre de choses pour faire des petits reflets. C'est... ça s'appelle... voilà. Comme ça, là. Pour faire des petits reflets. C'est un stylo à gel blanc. Et c'est vraiment trop stylé. Magnifique le dessin, mais ouais, grave. Peut-être essayer, tu vois, tu fais plein de tâches, tu fais plein de zigouigis partout. Essayer de faire mieux communiquer les éléments entre eux. C'est-à-dire, pourquoi pas, parce que là, tu vois, il te reste encore du blanc quelque part. Il faudrait que le blanc soit aux endroits que tu as décidé et ne soit pas aux endroits que tu n'as pas coloriés. Tu vois ce que je veux dire? La différence, c'est que c'est comme si il y aurait des taches blanches, tout comme tu as décidé qu'il y a une tache violette, une tache rouge, une tache bleue, et bah t'as fait une tache blanche à un endroit. Et c'est pas c'est blanc parce que t'as pas colorié à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, un peu plus penser ton dessin et ton coloriage pour que ce soit plus cohérent, quoi, en fait, tout simplement. Et les zigouigouis aussi, un peu plus organisés parce que là c'est un peu fouillis. Vraiment les gars, genre je sais que vous vous inspirez de mon taf parce que je vois des petites fleurs, des petits cœurs ou des trucs comme ça. Vraiment les gars, regardez comment je fais les zigouigouis. Même si ça paraît pas, si ça paraît le bordel, je les organise. Vraiment au premier degré, je vous assure, je les organise et je réfléchis comment je fais le truc. Et je vous dis que je fais un peu au feeling, mais justement c'est en réfléchissant à où est-ce qu'il y a une place pour telle forme de zigouigui, pour telle couleur, etc. Il y a quand même une certaine réflexion derrière. Donc ça veut dire que tu vas mettre telle couleur à tel endroit, de telle forme, etc. etc. Et c'est pas juste tu fais des couleurs que tu veux, des formes que tu veux, etc., etc. Donc ça veut dire que ce cœur-là, s'il est là, c'est parce que tu as vraiment décidé qu'il soit là, quoi, tu vois. Je sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Moi, j'ai des crayons Tombow, Caran d'Ache et Comté de Paris.
Attends, tu nous as sorti le nom d'un fromage là où c'est Comté de Paris. Je connaissais pas cette marque. Mais je sais pas les utiliser vu que c'est ma mamie qui me les a donnés. Mais alors là, ta mamie elle régale, c'est trop bien. Mais tu sais pas les utiliser, mais est-ce que moi tu crois que je savais utiliser les crayons de couleur au moment où je les ai utilisés la première fois? Tu crois que genre tu... Eh les gars, franchement, c'est une dinguerie. Genre, vous croyez que tu découvres... Enfin genre, comment dire? Apprendre à faire des trucs, ça tombe pas comme ça. Tu ne sais pas faire quelque chose, mais tu crois que genre, on va te donner des outils et un jour... Oh, je sais faire. Bah non. C'est... Au début, tu vas essayer, tu vas rater, tu vas pas savoir, tu vas faire plein de trucs moches, mais c'est en faisant justement ce genre de choses que tu vas apprendre à maîtriser tes outils. Et clairement, c'est pas la première fois où j'ai fait de l'aquarelle que j'ai su faire de l'aquarelle. Non, c'est aujourd'hui maintenant, en ayant fait des centaines et des centaines de dessins, d'illustrations et de peintures à l'aquarelle, que je peux me dire, ok, je maîtrise un peu l'aquarelle. Et encore, même encore aujourd'hui, en sachant bien faire de l'aquarelle, j'apprends des nouveaux trucs tous les jours. Enfin vraiment, c'est un travail quoi. C'est un travail, c'est une expérience, c'est un truc que tu fais au quotidien. Donc voilà. Il faut pas se dire genre je sais pas faire donc je le fais pas. Non, sinon tu progresseras jamais. Si tu n'utilises pas les outils qu'on t'a offert de ta mamie ou que t'as voulu acheter parce que tu les maîtrises pas, bah t'apprendras jamais à les maîtriser, c'est normal. C'est comme si genre t'as une haltère, regarde tu vois, c'est encore une comparaison. T'as une haltère chez toi et elle est trop lourde et t'arrives pas à la soulever. Et tu dis ah mais non celle-là j'arrive pas à la soulever, je la souleverai jamais. Bah si tu te dis ça, jamais de ta vie t'arriveras à soulever cette haltère. Sauf que peut-être t'enlèves un poids de chaque côté, elle est peut-être un peu plus légère, puis au début tu fais une rep. Voilà. Tous les jours tu vas faire une rep. Puis après tu vas devenir un peu plus musclé, tu vas pouvoir faire 2 reps. Ah, ok, trop bien. Et après tu rajoutes les poids et tout, et elle est plus lourde, et t'arrives à faire 3 reps, 10 reps. Et là ça y est, t'arrives à soulever l'haltère. Alors qu'au début, t'y arrivais pas et tu te disais ah non, j'y arriverai jamais. C'est ça le truc en fait. Moi je sais pas si ça peut vous motiver tout ce que je dis, mais pour moi c'est tellement évident que ça devrait couler de source. Ça devrait être évident pour tout le monde. Mais faut croire que non en fait. Donc voilà, si ça peut vous motiver les potes, merci pour le clip, c'est gentil. Voilà, ça c'est un truc qui doit être partagé sur tous les réseaux sociaux là. Hein? Pour vous motiver à tester des nouvelles techniques là. Tester de nouveaux trucs, etc. Vous dire que d'aller au-delà de ce que vous savez pas faire, de ce que vous ne voulez pas faire parce que justement vous ne savez pas le faire. Il y a plein de gens justement qui veulent pas mettre la couleur sur leur dessin parce qu'ils se disent ah mais la couleur j'arrive pas. Bah ouais. Mais moi aussi j'arrivais pas à la couleur au début. Et je faisais tous mes dessins en noir et blanc. Et après un jour je me suis dit ah si pourquoi pas essayer quoi. Il faut arrêter d'attacher de l'importance à vos dessins. Vos dessins, quand vous avez 10, 12, 14, 16, 18, 20 ans, ils seront toujours moches. Je vous dis là clairement comme ça. Tous vos dessins que vous allez faire quand vous serez petit, ils seront éclatés au sol. Donc dans tous les cas, arrêtez d'attacher de l'importance à vos dessins. Ils seront éclatés au sol par rapport à ce que vous allez produire par la suite. C'est ça que je veux dire en fait. Donc vous arrêtez d'attacher de l'importance à vos dessins. C'est pour ça que je vous dis d'acheter un carnet de croquis. Parce que le carnet de croquis, le truc c'est qu'il faut le remplir. Donc il va falloir faire plein de dessins. Désolé, on regarde plus trop les dessins, mais là c'est plus cours de motivation quoi. Il va falloir le remplir. Donc en gros, tu rates un dessin, vas-y c'est pas grave, tu passes à la page suivante, tu recommences. Et ne pas donner de l'importance à vos dessins et au carnet en entier. Parce que les carnets que tu vas utiliser quand t'es petit, vraiment c'est... Il faut que ce soit fouillis, t'as une idée, t'as un truc, t'as un machin, t'es allé voir un film, un musée et tout, vas-y tu gribouilles un truc et tout, c'est éclaté mais c'est pas grave. T'as rempli ton carnet, t'as expérimenté, t'as fait des nouvelles choses et t'as découvert des nouveaux trucs et tout et tu vas apprendre plein de trucs et qui au final vont améliorer ton style, ta technique, tes outils, tes connaissances pour arriver à faire quelque chose de beaucoup mieux que les dessins que tu faisais quand t'étais petit. Et un jour... tu vas retourner voir les dessins que tu faisais quand t'étais petit et tu vas faire ah, j'étais nul. Bah oui, parce que t'étais nul, effectivement. Donc voilà. Mais je vous dis ça, en fait, c'est des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus petit. Parce que bah justement,
j'attachais énormément d'importance à mes dessins, et beaucoup trop. Je les mettais dans une pochette, tous les dessins étaient sur une feuille indépendante, etc. Je me disais, au cas où, si jamais le dessin il est réussi, je pourrais le scanner, l'imprimer en plusieurs exemplaires, le vendre peut-être, le mettre en couleur sur l'ordinateur, machin. Non, on s'en bat les steaks. Qui en a quelque chose à foutre de tes dessins quand t'as 13 piges? Personne n'en a rien à faire. C'est très méchant ce que je suis en train de dire, mais vraiment, littéralement, personne n'en a rien à faire. Parce que c'est un dessin que tu dois faire pour toi. C'est un dessin que tu dois faire pour toi, pour progresser. Tu dois essayer de nouveaux trucs auxquels t'es pas à l'aise. Tu dois te lancer dans l'inconnu. Je sais pas, justement, essayer de progresser, quoi. Et tu vas faire des trucs qui sont moches les premières fois. Clairement, ça va être horrible. Mais le deuxième, il va être un peu mieux. Puis le troisième, il va être un peu mieux. Puis peut-être que le quatrième, il va être encore moins bien. Et le centième, peut-être que t'auras pas progressé. Mais t'auras quand même fait 100 dessins, c'est pas rien. Et le millième, eh ben là, tu seras bon en dessin, quoi. Parce que t'auras fait 1000 putains de dessins. Moche, peut-être, mais le 1001ème, il va être beau. Tu vois, c'est ça que je veux dire, en fait. Et c'est pour ça justement que je dis de faire des dessins qui vous prennent pas beaucoup de temps, parce que si, bah du coup, quand on regarde les dessins que vous faites là, qui sont très cool, hein, franchement, là tu t'es éclaté, mais je pense que là t'as passé une bonne 5-10 heures, quoi, tu vois. Là il y en a un autre, il disait qu'il est passé je sais pas combien de temps, à 16 heures. Je dirais que ça sert à rien de faire des dessins comme ça, parce que justement t'as passé 16 heures à faire un dessin avec des proportions qui de base sont pas correctes. Donc fixez-vous un timer, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et en 16 heures, tu vois, à raison de 30 minutes par dessin, bah, tu vas pouvoir faire 16 x 2, 32. Tu vas pouvoir faire 32 dessins. 32 dessins de buste, de corps, de bras, de membres, etc. Pour valider tes proportions. T'as pas besoin de les ancrer, de les machins, de mettre les reflets, les ombres, etc. Non, juste un croquis de base. Et c'est ce qu'on fait en général le mercredi après-midi, on dessine ensemble, on fait plein de petits croquis ensemble, et vous verrez que je passe très peu de temps par dessin, quoi. Max 45 minutes. Parce que mon but, c'est de faire du dessin à la chaîne encore et encore et encore. C'est PewDiePie qui a fait une vidéo où justement il dessine pendant 1 an pour évoluer. Ah, je savais pas du tout. Putain, trop bien. T'as déjà fait 1000 dessins? Mais moi, j'en suis à beaucoup plus que ça, les gars. J'en suis à beaucoup plus que ça. Là, déjà, genre, j'ai fait un challenge, j'ai dû dessiner 100 youtubeurs en 1 mois. Et encore, sur les 100, j'en ai raté 2. Et il y en a 2, je l'ai fait en double. Parce que je me suis merdé, quoi. Donc bref, du coup, ça veut dire j'en ai fait 104. Je dois en faire encore 30 après. Donc ça veut dire que là, pendant 1 mois et demi, j'en ai fait 130 de dessins. Voilà. Plus, du coup, les petits dessins que vous avez vus à droite à gauche sur les réseaux sociaux, etc. Ça veut dire que je tourne à peu près à aller 100 à 150 dessins par mois. Un truc comme ça. Donc tu multiplies par 28, parce que j'ai 28 ans. Voilà, ça fait combien à peu près? Attends, on va faire le calcul. Allez, je suis pas. On va faire une moyenne à 50 dessins par mois, parce qu'il y a des mois où j'ai moins dessiné ou des trucs comme ça. Donc 50 dessins par mois, fois 12 mois, voilà, fois 28, voilà, 16 000. Allez, 16 000 dessins. J'ai fait largement plus de 15 000 dessins en tout cas. Donc voilà, votre style, il viendra par la quantité et non pas la qualité. Ensuite, une fois que vous avez votre style, une fois que vous avez la quantité, le background, vous pouvez ensuite vous diriger vers la qualité. Scaramouche. Bonjour, je m'appelle Angèle Replakowski. J'ai 13 ans, j'ai voulu faire une carte. Je n'avais pas d'idée pour le fond, j'ai mis en gris. Attends, quoi? J'ai mis en gris, mais il n'y a aucune importance. Ah, le fond. Non, mais c'est pas la carte, on s'en fout. Alors, bah, tu m'as fait une carte à moi en fait. Je vois mon petit tampon ici, Bruno Graffeur, le pad, la fleur. La fleur maintenant, les gars, j'ai changé le design de la fleur. Elle ressemble à ça, attendez. J'en ai même fait des tampons, regardez. Elle ressemble à ça, le design de la fleur. Voilà. Vous voyez la bouche? Vous pouvez screen si vous voulez.
la bouche, elle dépasse de la tête et elle fait les traits sur les bords des pétales. Donc voilà comment je fais les fleurs maintenant comme ça. Fleurs que du coup, je vais mettre en collage street art que je vous sors en petits stickers. Et... ouais, puis plus tard. Il y a d'autres projets qui vont arriver par rapport à cette petite fleur. Mais très cool le fond là, j'aime bien là, les couleurs comme ça là. Par contre on n'arrive pas trop à lire. Voilà. Le graffeur et le Bruno, on n'arrive pas trop à lire. C'est un petit peu fouillis, tu vois. Par-dessus le smiley et tout, il y a peut-être un peu trop d'éléments. Ou pas forcément trop d'éléments, mais plus les organiser entre eux. Oh, Jinx! Attends. Oui, c'est Jinx. Et c'est vrai que ça va sortir la prochaine série de Arcane là bientôt. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Dessinouille. Attends, dessinouille de façon random depuis 15 ans. Voilà, lui, il a de la bouteille, là, tu vois. Donc, pour arriver à ce niveau-là, il a dessiné pendant 15 ans, tu vois. C'est ça, la pratique. Et peint de façon random depuis le confinement. Une mini Jinx pour ma fille qui voulait une Jinx comme la tienne, mais avec un chat. Comment ça, une Jinx comme la tienne? Parce qu'elle avait déjà dessiné une Jinx. J'ai bien galéré pour le croquis. Ça se voit d'ailleurs dans les proportions. J'ai dû mettre 2-3 jours environ. Waouh, acrylique sur toile. Ah bah ouais, je comprends. Comment ça, les proportions? Bah, c'est vrai que cet œil, on dirait qu'il est un peu trop tourné comme ça. Et plus petit que lui. Je sais pas si t'as fait ça, mais n'hésite pas à faire des lignes de construction. Moi, je fais tout le temps ça pour mes visages. C'est, tu fais un rond, tu délimites le milieu du rond, dans tous les sens. La ligne du milieu, ça sera la ligne des yeux. Et l'autre ligne verticale, ça sera la ligne du nez, de la bouche. La bouche sera au niveau de la base du rond. Bref, on fera des petits tutos comme ça si jamais vous voulez apprendre à dessiner un visage. Parce que j'ai fait 100 portraits de youtubeurs ce mois-ci. Je commence à être un petit peu calé en visage en ce moment, avec toujours les mêmes techniques. Les mains, quel fardeau à dessiner. Ah ouais, je comprends. Mais là, effectivement, les mains, c'est pas trop ça. Hein. Le bras, là, avec le passage de la tresse, on a l'impression que ce bras, tu vois, genre, si tu prends la ligne du milieu du bras, il se dirige vers là. Donc la main, elle est là. Et ce bras-là, si tu prends la ligne du milieu du bras, hop, elle arrive vers là. Donc le coude devrait être là. Donc là, il y a une cassure au niveau du bras qui est pas très jolie. Et la main, la main, t'as galéré quoi. Pour les mains, un petit conseil, vous en avez deux. Dessinez vos mains. Et tu veux un modèle pour deux mains qui se chevauchent comme ça. Bah, ta fille, elle veut le portrait. Et ben, prends l'exemple sur les mains de ta fille. Tu lui dis, bah vas-y, mets tes mains comme ça, tu prends en photo les mains de ta fille. Ou alors, toi, tu mets tes mains comme ça et tu dis à ta fille de te prendre en photo. Et comme ça, t'as une ref. Dessin suivant de la part d'Artemis. Je m'appelle Artemis, j'ai 17 ans, je viens de commencer l'aquarelle. Pendant les vacances, voici une citrouille avec le chapeau de sorcière. J'ai un petit problème, je refais le chapeau. Bouh. Ah, j'ai peur. Ah. J'ai l'impression que mon discours, pendant super longtemps, sans regarder des dessins, ne vous a pas trop plu. Et il y a plein de gens qui sont partis du live, non? Le orange est fort clair, je trouve. Oui, le orange est très clair. Et surtout, il n'y a pas d'ombre vraiment entre déjà le bas de la citrouille et le haut. L'ombre du chapeau sur la citrouille et entre les quartiers, tu vois. Sinon, le chapeau, il a... Enfin, j'ai l'impression que tu as découpé le papier, en fait. C'est ça, non? Pourquoi vous découpez vos dessins? C'est quoi le délire? Potentiellement, si tu veux le coller ailleurs, ouais, pourquoi pas. Mais du coup,
après avoir découpé le dessin, ce que tu peux faire, c'est tu repasses le contour du chapeau pour enlever ce petit contour blanc là et pour peut-être plutôt lui faire un contour noir ou violet. Tu vois, tu pourrais faire violet foncé à la rigueur. Et pareil sur la citrouille en orange foncé. Bonjour, je suis Lilou, j'ai 15 ans, j'ai fait ce dessin. J'étais dans une phase où je pensais que ce style de dessin... Attends. Où je pensais que ce style de dessin maintenant... Attends, quoi? Maintenant, j'ai trouvé mon style, mais toujours beaucoup de dessins. Je suis désolé, j'ai rien compris. Et donc, c'est Lilou qui fait ça à 15 ans. Le coup est très fin et très long, je trouve. Je sais pas exactement par rapport à la photo d'origine. Et pour moi, ça c'est un croquis. Même si tu as salement bien appuyé avec le crayon de papier. Le crayon de papier, les gars, soit vous pouvez faire des grosses dingueries en hyper réalisme, comme il y en a certains qui le font. Mais donc dans ce cas, c'est comment dire, avec des crayons de papier de différentes graisses, genre vous savez les trucs HB, 6B, etc. etc. Soit le crayon de papier c'est fait pour faire un croquis. Donc c'est quelque chose qui est léger. N'appuyez pas beaucoup avec le crayon de papier parce qu'ensuite vous allez pouvoir passer à l'ancrage. À l'ancrage avec des feutres liner de ce style-là, tu vois. Moi j'ai ceux-là par exemple. Pour l'ancrage, donc c'est des Staedtler, mais il y en a plein d'autres, hein, vraiment. Vous pouvez même faire avec des Posca, et ensuite la couleur. Donc voilà, là pour moi, tu as très bien fait la première étape, qui est le croquis, mais maintenant ça mérite un petit peu plus. Et tu dis que tu as trouvé ton style de dessin. Ben, tu ne peux pas avoir trouvé ton style de dessin avec un simple croquis. Justement, et qui plus est, un simple croquis où tu as reproduit le personnage d'origine. Ton style de dessin viendra plutôt par la manière dont tu mets l'ancrage, la manière dont tu mets la couleur, ou peut-être la manière dont tu fais le croquis, mais là, tu as reproduit le personnage de base. Donc il n'y a pas de style à proprement parler. Salut Bruno, je m'appelle Nolan, j'ai 12 ans. Voici un de mes dessins qui vient de l'univers de manga Wooster Fighter. Pourrais-tu, toi et ton chat, me donner une note sur 10? Allez les gars, c'est à vous de donner une note sur 10. Oh, incroyable. 10 sur 10. Eh bah écoute, tu as des bonnes notes. 8 sur 10. 10. 9 sur 10. 8 sur 10 encore. Rien que parce qu'il a 12 ans. Ouais, non, mais grave. Fais ça à 12 ans, hein. Si c'est pas un mytho. Ah, moi j'ai remarqué une erreur déjà. Peut-être un peu deux. Allez, on va dire 3. Alors, premièrement, la corne là ici, celle-là, elle est plus épaisse que celle-là. Ici, là, tu vois qu'elle démarre à la jointure du visage. Là, elle démarre au-dessus de l'œil. Donc, alors qu'elle devrait du coup démarrer ici et être un petit peu plus large. Deuxième erreur, les yeux sont pas très bien alignés. Donc c'est vraiment un détail de fou, hein. Mais celui-là, il penche un peu vers le bas. Et troisième erreur, là, ça, là, cette ombre du visage, elle est très marquée par rapport au reste qui est un petit peu plus léger. Donc là aussi, de ce côté, c'est très marqué. Mais là, tu vois, déjà, tu l'as fait pointu. Et là, tu l'as fait arrondi. Donc le visage est pas très symétrique, c'est un peu étrange. Mais en tout cas, franchement, j'aime beaucoup ta manière de mettre les ombres. Et j'aimerais bien voir un petit peu de couleur. Ça serait trop bien. Je fais des tutos. Bah écoute, je viens d'en poster 2 cette semaine. Donc si t'as pas suivi, c'est pas mon problème, hein. Juju, Draw, salut Bruno, j'ai 16 ans et j'ai fait ce dessin au 2B, au feutre à alcool, au crayon de couleur.
DB au feutre à alcool et crayon de couleur. J'ai pas l'impression que ton dessin soit très grand. Et donc là, tu vois, c'est une bonne idée d'utiliser le feutre à alcool. Alors pour le fond, peut-être pas. Hein. Le fond, t'es pas forcément obligé de faire un fond comme ça. Surtout que, pourquoi là, t'as laissé... t'es allé assez proche du dessin en forme de nuage. Et de ce côté-là, il se passe rien. J'ai l'impression que ta photo, il manque quelque chose sur le dessin autour là. Pense à prendre la photo du dessin en entier. Ce serait cool quand même qu'on ait le dessin en entier. Mais les feutres à alcool, ça peut être très utile pour les petits dessins ou les comment dire, où il y a beaucoup de détails, tu vois. Enfin bref, c'est très cool, moi j'aime bien. Les petits reflets là comme ça là, trop cool. Dessin suivant. Coucou, je m'appelle Trixie, j'ai 17 ans. Voici l'un de mes meilleures peintures digitales. Le dessin est vraiment ma plus grande passion. Je veux en faire mon métier. C'est un landscape de cyberpunk, environ 3 heures, que je n'ai pas l'habitude de dessiner. Un ami m'a donné un défi pour me surpasser. J'en suis plutôt fier. Je suis encore une débutante, mais je travaille pour acquérir le niveau pro. Ah ouais. Ouais, c'est très cool. Peut-être un peu plus de détails, tu vois, genre là, t'as fait des petits fils. Il faudrait pas forcément tout détailler, tu vois, genre moi j'aime bien les faire un peu flous comme ça, là. Mais quelques petits trucs qui soient détaillés. Du style, peut-être les câbles, un petit peu plus détaillés, un petit... Enfin, choisir quelques détails. Pourquoi pas rajouter un personnage aussi qui soit lui aussi un peu plus détaillé. Mais là, c'est une espèce de flou artistique d'ensemble où on a du mal à s'attarder sur un détail en particulier. C'est pour ça que je dirais que ça mériterait plus de détails à quelques endroits. Et franchement, c'est trop stylé. J'aime beaucoup. Je vais regarder combien encore de dessins. Je sais pas du tout. J'avais dit que je m'arrêtais à 1h30 de live aujourd'hui pour regarder quand même le maximum de dessins. Mais je vais devoir partir pour travailler malheureusement. The Dark Shadow. Salut, je m'appelle Gabriel, j'ai 11 ans. Je viens de commencer le Posca et je vous présente mon dessin de Bugs Bunny. Bugs Bunny, il n'y a pas de S. C'est un Bugs Bunny. C'est Y. J'ai réalisé ce dessin car j'adore les Looney Tunes, comme moi. Je recherche toujours mon style, du coup je me suis inspiré de toi, que je suis depuis longtemps. Bah merci beaucoup, c'est trop gentil. Bah si tu t'inspires de moi, n'hésite pas à faire plus de formes comme ça, là, chloup. Ça peut être sympa d'en faire un petit peu derrière, machin. Et sinon le Bugs est vraiment cool. Bon alors par contre pour les photos s'il vous plaît faites un effort, tout ce qui est ton clavier, ton parquet, machin, tout ça on s'en fout. Hein. Tu croppes la photo en haut, en bas, nous ce qu'on veut voir c'est le dessin et comme ça on pourra l'afficher en beaucoup plus grand et voir un petit peu plus le détail de ton dessin. Revoir la main là par contre là, c'est le gros bazar au niveau de la main, on comprend rien ce qui se passe, où est le pouce, où sont les doigts, etc. Annabelle. Je m'appelle Annabelle, j'ai 20 ans, voici mon dernier dessin, Chibi Halloween. T'as super bien réussi, je trouve, les ombres et les lumières sur le... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sur les cheveux. Mais sur le visage et le corps, bof. Du genre, une tête si grosse. À ton avis, ça fait vraiment une ombre si petite sur le cou? Elle a une poitrine, mais l'ombre sur la poitrine, il n'y en a pas. Pareil sous les bras là. Et le visage, s'il vous plaît, arrêtez de faire les ombres comme ça là. Un petit trait sur le bord. Non,
inspirez-vous un petit peu de... Alors, ok, c'est le style manga, animé, chibi, tout ça, pourquoi pas. Mais pourquoi pas essayer de le faire un peu plus réaliste et d'analyser un peu, regarder comment sont les ombres sur un visage. C'est pas juste un petit trait sur le bord comme ça. Potentiellement, si la lumière, elle vient de là, il y a toute une partie du visage qui va être dans l'ombre, sauf la pommette, sauf le nez ou un truc comme ça. Sous les yeux, pareil. Enfin bref. T'es bleu? Wesh, attends. C'est quoi le délire là? Ok. Et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Ça fait longtemps que je suis bleu comme ça? Mais non, tu bugs. Ouais, ouais, j'ai remarqué, ouais. Mais non, il est bleu, je trouve. Ce plan était magnifique. Non mais... ça faisait longtemps que j'étais comme ça ou... Oh là là. Il y a de quoi faire un clip. Oui, oui. Quelques minutes. Ah ouais, ouais, d'accord. 5 minutes. Mais oh là là. Oh. Attends, il y en a qui disent 5 minutes, il y en a qui disent 1 minute. Voilà, je m'appelle Ron. J'habite... Non mais gros, tu donnes ton adresse. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, je vous donne une brève je vous demande une brève description de vous, pas votre adresse. Eh, les modérateurs, vous faites quoi là? C'est quoi le... Pourquoi ça c'est resté dans le chat? Donc voilà ton dessin. Les ombres sont peut-être trop prononcées là sur toi, ton dessin. Là. Où on voit plus la différence entre la cape, le jean, le sweat. Faut y aller quand même assez mollo sur les ombres. Pourquoi pas aussi un petit Posca blanc ou bleu clair pour ajouter des lumières, tu vois. Ouais, blanc, ça peut être sympa. Et si tu veux lui faire un jean, alors oui, le jean est noir, mais noir, ça va être gris. Ça va pas être noir. Regarde, prends une photo de toi avec un jean noir. Tu verras qu'à la lumière, ton jean noir, il sera gris. Et à l'ombre, il sera noir. Et là, du coup, tu l'as fait noir partout. Enfin, il y a une très légère différence entre ici et ici. Mais c'est très léger, quoi. Dessin suivant. 19 ans, toujours pas style. C'est pas grave. Dessine depuis plus de 10 ans. Vive le vert. Vive le vert, vive le vert, vive le vert d'hiver. Feutre à l'alcool et crayon de couleur, t'en mis aucune idée. Personnage, Robin de Hawkeye de Sarrail. Bon, live à tous une note sur 10. Vous pouvez dans le chat lui donner une note sur 10. Hey! Très très cool, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as dit comme technique? Feutre à alcool et crayon de couleur. D'accord. Je trouve qu'il y a un petit style aquarelle. Donc, je ne sais pas si tu as déjà testé l'aquarelle, mais à mon avis, ça pourrait te plaire au niveau des couleurs, de l'effet que ça rend. Parce que je trouve que ton dessin a déjà un effet un peu aquarelle. 10 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10, 7, 7,5, 15 sur 10, 9,5, 10, 10, 9,5, 8. 1 milliard. Ah oui, d'accord, Ange, pas de main morte, quoi. Mais c'est vraiment très beau, ouais. Et l'aquarelle aussi pourrait te permettre d'ajouter un fond, une petite couleur de fond en dégradé, pastel et tout, qui serait très très stylé. Mais en tout cas, franchement, trop trop bien. Le style de dessin, les proportions et tout, c'est trop cool. Peut-être là, son coude, il est un peu trop pointu pour le coude d'une fille. Les coudes des hommes seraient peut-être en général un petit peu plus pointus, mais là, une fille, bof. Et les doigts... il y a un petit problème à ce niveau-là. Bon, écoutez les potes, ça sera la fin de ce live. Je suis désolé, j'ai regardé que très peu de dessins. Hein. J'ai regardé les dessins qui ont été postés jusqu'à 14h25. Mais voilà, on se donne rendez-vous samedi prochain à 14h30 encore une fois pour regarder vos dessins. Soyez bien connectés sur Discord. À partir de 14h, on ouvre le serveur Discord pour que vous puissiez poster vos dessins. Comme ça, voilà, ceux qui sont là régulièrement ont plus de chances
que je regarde leurs dessins, plutôt que ceux qui arrivent à 14h30 au moment du début du live. Ce live était plus court parce que justement là j'ai trop de travail, j'aurais pas le temps de regarder plus de dessins, et aussi accessoirement je suis malade, hein, voilà. Donc normalement je regarde les dessins pendant à peu près 2h30, 3h. Donc la semaine prochaine on reprendra les horaires normales jusqu'à 17h30 de regarder vos dessins. Mais vous ne restez pas sans reste, vous pouvez aller voir la dernière vidéo YouTube, une compilation de parodies de Pokémon que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Donc tous ceux qui sont en live sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. Ceux qui sont en live sur Twitch, je vous raide vers quelqu'un. Mais vous invite à aller voir cette dernière vidéo YouTube. Compilation des parodies de Pokémon. Je suis absolument sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont raté des parodies de Pokémon. Et je vous raide vers Supertouf qui fait un live IRL de croquis de paysages, j'ai l'impression, voilà. J'avais jamais vu ça encore, des lives IRL de dessin. Donc ça fait plaisir de raid vers des personnes comme ça. En plus de ça, ils sont que 17 en live. Donc allez-y, ça fait plaisir de raid des artistes sur Twitch. Et pour ma part, la semaine prochaine, je pourrai pas stream pendant la semaine. Donc on se retrouve du coup, comme j'ai dit, samedi prochain à 14h30. Et sur YouTube aussi samedi prochain à 13h30. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Bonne journée à tous et bon petit live avec Supertouf. Salut à tous.